monde professionnel a ses avantages, ses opportunités, mais bien parfois des offres pas toujours saines. Notre invité aujourd'hui revient sur des épisodes embarrassants vécus sur son lieu de travail. Bonjour à tous et bienvenue mesdames et messieurs dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires avec en seconde partie notre spécialiste Covid-19. Ouvrons tout de suite ce rendez-vous avec le CV Express de notre témoin, élaboré par Espérance Kouakou et rendu audible par Nafi Touré. C'est Midi reçoit aujourd'hui une jeune femme passionnée de maquillage. Amon Melaine, 26 ans, nous vient de la commune de Yopougon. Elle est issue d'une famille de 4 enfants et exerce dans le milieu de l'événementiel. En 2016, elle obtient un BTS en gestion commerciale et effectue un stage de perfectionnement dans une société de la place. Après 3 mois de stage, elle décide de postuler pour un emploi dans la dite entreprise. Malheureusement, elle sera freinée dans son élan par une proposition indécente. Découvrons la suite de son histoire avec Jean-Michel Aunin. Pendant ce temps, je saisis l'opportunité pour saluer tout le monde autour du plateau. Bonjour à cher Paulus Agathon, bonjour à Cassandra, bonjour également Michel. à vous. Bonjour JM, voilà. Ça fait plaisir d'être là, voilà. Un style tout particulier. Hein. Ouais, super, ça fait plaisir. Et puis ben, voilà, il faut mieux s'habiller. Et puis, ça va, je sens qu'elle veut me faire des propositions, mais bref, tu as tapé poteau. D'accord, le thème aujourd'hui, j'ai reçu des propositions indécentes. Nous allons en discuter avec mademoiselle Mylène Hamon qui vient pour nous parler de cette parenthèse de son histoire. Nous lui souhaitons la bienvenue, s'il vous plaît, avec quelques applaudissements tout de même. Proposition. Vous avez, mademoiselle, respecté les gestes barrières, comme nous d'ailleurs, lavage de mains avant d'entrer en plateau et tout ce qui va avec. Eh bien, tout de suite, place à Dr Philo pour sa rubrique. Le thème du jour, selon Dr Philo. Les propositions indécentes, ça existe partout, dans tous les secteurs d'activité, je vais dire. Et moi-même, j'en suis victime chaque jour que Dieu fait. Hein. Voilà, ma voisine suivait mon regard. Et chaque fois, c'est des propositions indécentes. Bon, voilà. Mais je veux dire qu'il faut savoir ce que tu veux dans la vie, c'est le plus important. Voilà, il faut savoir ce que tu veux. Vous voyez, il y a des gens qui occupent des postes de responsabilité aujourd'hui, qui sont passés par des propositions indécentes et qui ont cédé. Et quand elles ont cédé, elles sont là. Ça fait que tu peux même plus prendre des décisions. Quand tu appelles tes employés pour leur dire, il y a une réunion demain, au fait, tu hésites, tu es là, il se pourrait qu'il y ait réunion. Parce que toi-même, là, tu sais que la place que tu occupes là, tu ne mérites pas. Donc moi, je dis, et souvent, pour faire éclore à tous ces stagiaires-là qui s'appuient de façon indécente, arrêtez. Arrêtez. Tu as un patron qui boit les cahiers, coco bras, tapioca, chaque matin, mon frère, on ne sait jamais. Tu peux pas venir t'asseoir devant lui et puis c'est toi, stylo, tombe, tu ramasses, il sera amené à te faire ces propositions-là. Alors, je vous donne un secret. Les propositions indécentes, vous pouvez recevoir on vous fait une proposition indécente, vous pouvez céder décemment. C'est très philosophique. Alors, trouvez-moi mon vocabulaire à Yopougon, au quartier Tomé-Moi, c'est à la GESCO. Accepteriez-vous des propositions indécentes pour sortir d'une situation? C'est la question qu'a posée notre cher Chris Pater-Nassemian. À vous. Chris Pater-Nassemian, c'est votre opinion. C'était de coucher, tu es une femme, tu es une belle femme. Je sais que je suis une belle femme. Voilà, j'ai un problème. C'est des personnes, c'est des connaissances, c'est des gens que je connais. Il n'y a pas ça entre nous. Mais à cause de ma situation, ils ont profité pour me faire ces propositions-là. Mais bon, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas accepté. Parce que devant Dieu, devant le courant, je suis déjà mal. Parce que cet homme que je vais me donner, qui il est? Je ne le connais pas. Vrai ou faux? Qui il est? Avec toutes ces maladies qu'il traite. Pour un jour seulement, je vais aller me donner à quelqu'un pour une somme, vraiment. En soi pour réussir, non? Ah oui, je vais souffrir. Maintenant, la réussite, là, c'est devant. Je vais réussir. Mais je ne vais pas accepter son argent. Sortir avec quelqu'un qui me propose de l'argent, quand tu sors avec quelqu'un, c'est par amour, mais ce n'est pas pour de l'argent. Sincèrement, ce n'est pas possible. Je préfère demander de l'aide à quelqu'un. Mais pour dire non que je couche avec toi, si tu me proposes de l'argent, je ne vais pas accepter. Et voilà, nous sommes de retour, heureusement. Voilà, il y a des valeurs encore, il y a des personnes pour les défendre. Mademoiselle Mylène Hamon, bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour. Voilà, 2016, BTS en gestion commerciale, vous avez obtenu par la suite un stage de perfectionnement dans une entreprise de construction immobilière. Suite à une info donnée par une amie, vous avez postulé la même année pour un emploi d'agent commercial terrain. Et lors de l'entretien, vous avez eu ce qu'on pourrait appeler une désagréable surprise. Déjà, dans quelles conditions vous avez soumissionné votre candidature et décroché l'entretien d'embauche? Déjà, il faut noter que après le stage de perfectionnement de 3 mois, j'ai reçu une offre d'emploi et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour moi de postuler et de travailler.
j'ai postulé par mail. Et une semaine après, j'ai reçu un coup de fil pour un entretien d'embauche. Et c'est tout naturellement joyeuse que je me suis rendue à cet entretien. On peut bien imaginer. Bien sûr. Et après avoir franchi déjà le seuil même de la porte du DRH, j'étais mal à l'aise parce que ce monsieur-là avait un regard assez dévorant sur ma personne. Du coup, il est resté là pendant environ 10 à 15 secondes en train de me dévorer des yeux. On peut dire même qu'il me déshabillait du regard. Jusqu'à ce qu'on ait des échanges, bien sûr. Est-ce que votre marche a été sereine jusqu'à votre siège? Oui, je restais toujours sereine Sous parce l'effet du regard? parce que je suis venue pour un travail, pour un entretien d'embauche. Du coup, même si j'avais d'autres idées, automatiquement, je les ai bannies parce que je venais pour un travail, pour un entretien d'embauche. Il fallait rester professionnel. Ok. Alors, vous voici installé devant le directeur des ressources humaines de cette entreprise. L'entretien s'initie. Bien sûr, on a commencé l'entretien. Il m'a posé 2 à 3 questions. Et après, il a carrément abandonné mon dossier. Il m'a fait savoir que je n'avais pas l'expérience, en fait, pour occuper le poste, vu qu'il demandait 3 ans d'expérience. Et moi, j'avais à peine fini mon stage de 3 mois. Et j'étais là, je dis, mais attends, si c'est 3 ans d'expérience, généralement, on ne devait pas m'appeler. Qu'est-ce que je fais là, un entretien? Il m'a dit... Mais est-ce que cette condition n'était pas clairement définie dans l'offre d'emploi? Pas tout à fait. D'accord. Pas tout à fait. Du coup, il m'a fait savoir que mon profil l'intéressait plus. Voilà pourquoi il voulait me donner cette chance d'exercer, en fait. Ok, j'étais très heureuse déjà parce que ce sont des chances qu'on ne gagne pas tous les jours. Jusqu'à ce qu'il se rapproche de moi et ouvertement, là sur le champ, il m'a dit je te donne ce poste aujourd'hui, même j'ai ton contrat. Est-ce que tu serais prête à s'ouvrir mon besoin? Je dis quel besoin? De quel besoin s'agit-il? Il me dit là maintenant, j'ai envie d'avoir des moments d'intimité avec toi. Là, dans ton bureau, là maintenant, là, j'étais choquée. Et en même temps que je suis restée professionnelle parce que ça peut faire partie d'un test. Ouais. Voilà, un entretien d'embauche, tu peux être soumise à un test, à ce genre de test, pour voir un peu tes valeurs morales. Du coup, je suis restée silencieuse pendant environ 30 secondes. J'ai même versé une larme. Et pourquoi avez-vous écrasé une larme? Parce que j'avais vraiment besoin de travailler. J'avais vraiment besoin de ce temps-là. Mais là, vous n'êtes plus professionnelle, là. Donc, vous étiez sur le point de céder. Comment? Vous avez hésité un peu à céder? Non, je n'ai pas hésité. J'ai plutôt versé une larme parce que je sentais plutôt ma dignité bafouée. Et je me disais, ah ben, s'il faut passer par là pour obtenir un boulot, c'est que je n'aurai jamais de boulot apparemment. C'est ce qui m'a fait verser une larme. Et... Vous avez dit il y a une petite minute que vous avez eu le sentiment que c'était un test. Oui. Voilà. À quel moment vous passez de l'idée d'un possible test ou d'une possible épreuve à une véritable proposition indécente qui vous pousse à écraser une larme? À quel moment vous dites j'ai réalisé que c'était sérieux lorsque ce monsieur a essayé en fait des attouchements. Oula. Il a carrément quitté son bureau, il est venu vers moi, j'étais là, il se tenait debout. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier, c'était déjà un mercredi. Et il a essayé de me toucher. Du coup, j'ai su qu'il était vraiment sérieux. Il a essayé ou il vous a touché? Il a essayé. Automatiquement, heureusement, j'ai suivi le geste et je me suis retirée. Je lui ai dit vraiment que je n'étais pas intéressée et que j'étais prête à faire un 2e stage dans cette boîte. Vu qu'il s'agissait d'une grande entreprise, il fallait en fait me donner cette chance-là de faire aussi un stage. Et que même s'il ne pouvait pas me donner cet emploi, j'étais prête à faire le stage. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit, ah ben, lui ne veut pas me donner un stage et que le stage n'est pas à ma hauteur. Qu'il veut vraiment me donner cet emploi. Et par la suite, il m'a remis sa carte. Il m'a dit, va réfléchir et tu me fais signe lorsque tu es partante. J'ai pris congé de cette entreprise et je ne suis plus jamais retournée.
Qu'est-ce qui se passait dans votre tête lorsque vous êtes sorti de ce bureau, sur le chemin, dans les escaliers, ou enfin si escalier il y avait, ou sur le chemin du retour? Quel bouillonnement il y avait dans votre tête? Les idées me couraient la tête pêle-mêle. J'étais là, je dis, mais Abidjan ici, là, donc, si on doit venir avoir travail, c'est comme ça, il y a des propositions indécentes, quoi. Je me posais des questions, je dis, mais bon, je vais laisser tomber. Peut-être c'est un rêve, peut-être ils voulaient me tester, ils vont me rappeler. Voilà. Exactement. J'y croyais toujours. Et une fois que je suis rentrée, je dis pas. J'ai rangé carrément mes dossiers au placard, vu que ce fait-là m'a tellement marqué. Peut-être ma mère même ne sait pas, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle me dit, quand il y a des emplois, elle me dit, va postuler, tu ne veux pas travailler dans des entreprises. Tu es là, tu perds ton temps sur des trucs banals là. Elle ne sait pas en réalité que j'ai vécu une expérience qui m'a marquée en fait. Et du coup, j'ai carrément rangé mes dossiers au placard et j'ai décidé d'être entreprenante. Il faut qu'on en parle, ça c'est un point important. Mais avant, une petite question qui vaut tout de même la peine. Hein. Et ce jour-là, est-ce que vous étiez décemment habillé? N'y avait-il pas un côté un peu révélateur qui aurait pu déclencher des envies chez votre... Vu la manière dont je suis mise présentement, je pense que je suis décemment habillée et j'étais habillée de manière décente. Je ne laissais pas entrevoir ma poitrine ou des rondeurs. Je n'ai pas de rondeurs d'ailleurs. Du coup, j'étais vraiment décente. C'était un pantalon... Oui, un complet tailleur. Moi, j'apprécie personnellement votre persévérance parce que déjà même, après vous sortez du bureau, vous remettez sa carte et puis vous partez. Même la proposition est décente, elle est verbale, mais les attouchements, c'était un peu... C'était osé pour moi. Ça peut être la phase pratique aussi du test aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais dire que, non, sérieusement, moi, ça, c'est même pas de l'humour. Souvent, les gens, ils viennent, ils te touchent. Mais quand tu restes professionnel, on t'appelle. Donc, vous n'aurez pas dû peut-être ranger les trucs. Bon, nous suivons la suite de votre histoire. Déjà qu'il n'a pas eu d'appel après, donc voilà. On peut peut-être conclure sans se tromper que c'était bel et bien ce dont on s'en doutait. Alors, oui, mon cher Paulus. Parallèlement à ce moment, c'est clair que vous allez continuer à rechercher des offres d'emploi. Et pendant ce temps, est-ce qu'il ne vous est pas revenu à l'esprit, face aux difficultés, de dire, par exemple, est-ce que je ne devrais pas appeler ce monsieur? Il ne m'est jamais venu à l'esprit de rappeler ce monsieur. Parce que déjà, c'était un monsieur un peu plus âgé. Pour le respect déjà que j'avais pour ce monsieur-là, à un moment donné, je me suis dit, je ne devrais même pas avoir ma place dans cette entreprise. Parce que j'ai analysé, je me suis dit, même si on m'embauche là maintenant, je vais toujours garder cette image en fait de ce monsieur-là. Du coup, j'ai préféré ne même pas appeler. Vous lui devrez toujours quelque chose en quelque sorte? Comment? Vous vous êtes dit que vous lui devrez toujours... Exactement. D'accord. N'avait-il rien de séduisant, rien d'attirant, non? C'est un monsieur très élégant. Oui, c'est un monsieur très élégant dans la cinquantaine. Okay. Très responsable. Bon. Très mature. Très mature, oui. Pourquoi avez-vous dit non? Était-ce parce que le profil ne vous convenait pas ou parce que vous avez des convictions tout autres? J'ai dit non déjà parce que ma confection religieuse ne me permet pas de céder à ce genre de propositions. Mon éducation ne me le permet pas. Et j'ai des valeurs et des principes. Voilà pourquoi je n'ai pas accepté. C'est vraiment des réponses auxquelles il faut... Femmes comme ça, Abidjan ici. Philo, vous avez dit quoi? Il y a des femmes comme ça, Abidjan ici. Il y en a des femmes bien. Alors, juste après cet épisode, vous prenez une décision qui est assez surprenante, c'est que vous refusez de continuer à postuler pour, disons, des emplois dans votre domaine, celui de la gestion commerciale, je rappelle. Vous avez obtenu un BTS en 2016. Pourquoi cette décision? Pourquoi vous restez à la maison sans plus jamais postuler? Et plus surprenant encore, vous décidez de changer 2 ans après 2 ans, disons, 2 ans à la maison, de vous lancer dans le domaine du maquillage. Effectivement, il faut dire que j'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis dit, au lieu de postuler à chaque fois, peut-être que je serai encore victime de propositions indécentes. Au fur et à mesure, ça va continuer. Et si je ne créais pas ma propre structure? Et si je ne travaillais pas à mon propre compte? Au moins, étant mon propre patron, je ne pense pas qu'il viendra me faire des propositions aussi indécentes. Du coup, c'était en fait me foutre le doigt dans l'œil. Parce que même étant à mon propre compte, je souligne que je suis encore dans l'informel. Et donc, j'essaie de toucher à toutes les portes, question d'obtenir des partenariats pour réaliser mes projets. Et
étant dans ce carnaval-là, j'ai encore reçu des propositions indécentes, mais cette fois d'une femme. Oula, on va en parler dans un petit moment, mesdames et messieurs, juste après cette petite ponctuation commerciale. Revenez sur RTI1. Coronavirus, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est un choc mondial. Mais ce choc peut être surmonté. Pourquoi il peut être surmonté? Il peut être surmonté parce qu'il faut suivre de manière, je dis bien de manière intransigeante, les règles élémentaires qu'on nous donne par rapport au sanitaire. Se laver les mains à tout instant avec le savon habituel. Si vous n'en avez pas et que vous êtes au bureau et que vous êtes quelque part, ben vous êtes dans le gel hydroalcoolique. Si vous devez éternuer, il faut le faire dans le coude. Ensuite, respectez la distance entre nous. Si vous n'avez pas autant de courses à faire, ben évitez-les. Évitez les attroupements, évitez les foules. Évitez de sortir quand vous n'en avez pas du tout besoin. Croyez-moi, personne n'est à l'abri, mais tout le monde peut être à l'abri en étant sain, sauf dans la salubrité, en étant propre et en respectant ce qu'on a à faire. Ce n'est pas compliqué. Il faut être non seulement de bonne humeur, il faut être non seulement heureux de rencontrer les parents de loin, c'est possible. Et encore une fois, il faut avoir le moral pour suivre ensemble les prescriptions qu'on nous donne. C'est des prescriptions élémentaires de la vie. Qu'il y ait eu corona ou pas, il faut faire plus attention. Merci, Dieu est amour. C'est midi, le retour. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. J'ai reçu des propositions indécentes. C'est le thème du témoignage de mademoiselle Mylène Hamon que nous recevons aujourd'hui après une première reçue ou encore vécue lors d'un entretien d'embauche en 2016. Vous êtes lancé en 2018 dans le maquillage professionnel suite à une formation spécifique. Et l'histoire s'est encore répétée, cette fois-ci en compagnie d'une dame, vous nous racontiez avant la publicité. Exactement. Je mène à bien mes activités encore sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est via les réseaux sociaux que j'ai reçu un message de cette dame, une dame bien connue. Et j'étais vraiment très heureuse déjà de recevoir des encouragements de la part de cette dame. Après plusieurs échanges, elle a voulu en fait qu'on se rencontre pour parler d'un éventuel partenariat et comment m'aider dans ce sens. Je suis allée au cabinet de cette dame et elle m'a reçue. On a longuement parlé. Je suis allée avec toutes les armes professionnelles à la main. Donc, mon booking, mon business plan et tout, elle a pris connaissance. Et elle me dit, je vais vraiment t'aider. Je vais t'aider parce que tu mérites. Tu te bats, tu es une fille que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Et ce qui te manque, en fait, c'est le financement. J'ai dit exactement, j'ai vraiment besoin de partenaires pour pouvoir aller de l'avant, développer mes différents projets. Je suis riche en idées, mais je n'ai pas le financement. Elle dit, OK, je vais vraiment t'aider, je te rassure que je vais t'aider. Mais comment? Pour moi, elle allait me trouver des partenaires. Elle me dit, je te fais signe, on garde le contact, je te fais signe dans peu de temps. OK, je rentre chez moi. Une semaine après, je reçois aussi un appel d'un homme, d'un monsieur en tout cas. Et il me fait savoir en fait qu'il appelait de la part de cette dame. Et automatiquement, je me suis dit, ah, c'est que c'est un partenaire. Donc, je prends encore mes mêmes armes professionnelles à la main. Il me dit, je suis dans tel hôtel. C'est un hôtel UP. Et dans les hôtels UP, on a des restaurants, il y a pas mal de trucs. Donc, tu ne peux pas t'imaginer que tu pars pour autre chose. C'est pour le travail. J'arrive là, il me reçoit, il me donne le numéro de sa chambre. J'arrive là, il me dit comment tu vas. Et en même temps, il se rapproche de moi aussi directement. Il s'est rapproché de moi. Il a voulu me toucher. J'ai dit, ah ben non, je suis venue en fait par rapport à mon projet et tout. Il dit, oui, effectivement, on m'en a parlé. Vous venez de la part, je viens de la part de Madame X et que
comment tu vas? Il a commencé, carrément, il ne parle pas du projet, il a des thèmes un peu vulgaires. Je vois là en lui un monsieur assez pervers. Et là, je reste sur ma position. Il veut me toucher, je refuse, il veut me toucher, je refuse. Du coup, il a pris son téléphone, il a appelé cette dame. Et il a dit à cette dame, elle est là, hein, elle est là, mais je ne sais pas ce qu'elle a comme un souci, je te la passe. J'ai pris le téléphone, effectivement, c'était cette dame. Elle me dit, ah ben, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent pour financer tes projets, non? On en a parlé, j'ai dit oui, effectivement. Elle dit, ah ben, ce monsieur-là, il va tout te donner. Ce dont tu as besoin, il va te donner, il ne faut pas t'en faire. Il te traite bien, non? Je dis oui, effectivement, il me traite bien, mais il y a des trucs, en fait, qu'il fait, ça ne me plaît pas. Elle dit, ah bon, il faut laisser tomber, ce qui est sûr, fais ce que tu as fait, il va te donner de l'argent. Jean-Michel, si vous me permettez, pourquoi vous êtes monté dans la chambre? Vous avez déjà eu une expérience passée, bon, cette fois-ci dans un bureau, mais là, pourquoi vous êtes monté juste dans sa chambre, dans un hôtel? Déjà, je ne pouvais pas m'imaginer, déjà dans une chambre d'hôtel, surtout dans les hôtels UP, il y a des petits bureaux, je peux recevoir des personnes pour le travail. Ce n'est pas forcément parce que c'est une chambre d'hôtel qu'on y va pour avoir des moments d'intimité. On peut aller pour parler affaires. Voilà. Voilà pourquoi ça ne vous a pas du tout heurté? Non, je n'ai pas pensé à ça. C'est lorsque j'ai franchi le seuil même de la chambre de ce monsieur que j'ai vu qu'il était presque en tenue d'Adam là. Et vous ne vous êtes pas retourné aussitôt? De courir. Je suis quelqu'un là, je suis quelqu'un, quand j'ai une situation devant moi, j'affronte la personne avant de partir, oui, bon. De manière digne. Je ne fuis pas comme ça aussi facilement. D'accord. On va en apprendre des choses encore. Juste après cet entretien avec la dame qui vous dit allez-y, laissez-vous aller parce que la suite, ça va être intéressant, monsieur va financer vos projets. Qu'est-ce que vous lui répondez? Quelle attitude vous avez dans la suite? Comment? Qu'est-ce que vous lui répondrez à la dame au téléphone? J'ai dit à la dame que je n'étais pas intéressée, que j'avais besoin de partenaires. Peut-être qu'elle ne m'avait pas bien comprise. Voilà, c'est ça. Mais j'ai besoin de partenaires, des personnes qui pourront épouser mes idées et aller en fait dans ce sens-là. C'est ce que je recherchais. Elle m'a dit, ok, je te tiens informée au cas où j'ai quelqu'un sous la main. Et puis, je lui ai redonné le téléphone, il a échangé avec elle. Du coup, il m'a dit, ok, merci demoiselle et à la prochaine. J'ai quitté sa chambre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette dame n'est plus rentrée en contact avec moi. Et c'est tout, quoi. Alors, et pourquoi vous ne vous êtes pas dit sur le champ? Parce que souvent, il y a des situations qui se présentent à nous. Vous êtes à huis clos et vous êtes là, vous dites, bon, voilà, c'est le destin, c'est un partenaire. Vous ne vous dites pas sur le champ, bon, c'est le destin, c'est la vie, c'est pas la première fois. Je leur donne ce qu'ils veulent et puis moi, j'obtiens ce que je veux. Comme on le dit, il n'y a pas compteur là-dessus. Exactement, c'est pas écrit sur le front. Ouais. Mais c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation et... Comme je l'ai dit auparavant, ma confession religieuse ne me permet surtout pas de d'accepter ce genre de proposition indécente. Voilà pourquoi je n'ai pas accepté. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Mais si c'est vraiment dans votre comportement d'être aussi digne et de garder vos valeurs malgré l'adversité, malgré les propositions qui peuvent vous enlever du trou, moi, personnellement, je tiens à vous féliciter. Merci. Parce que vous ne pouvez pas supporter ça. Ouais, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ce genre de proposition, oui. C'est ce que tu voulais dire. Alors, vous avez finalement réalisé que même changer de milieu professionnel ne vous empêche pas de rencontrer toujours des personnes. Exactement. Déjà, il faut dire que les propositions indécentes sont faites depuis les temps ancestraux. On n'y peut rien. C'est des faits avec, on vit avec tous les jours. Je me suis rendu compte, au début, je ne comprenais pas ça, mais maintenant, vu les trucs, les différentes propositions indécentes qui m'ont été faites, je suis maintenant, on peut dire, je suis habituée, comme on le dit dans notre jargon, je suis conquée. Voilà. Quel type de mesures personnelles vous prenez pour vous prémunir de ce type de situation, si possible c'est? J'ai un moral d'acier. J'ai un moral d'acier. Du coup, peu importe l'endroit là où je me trouve, je m'attends à tout. Je m'attends aussi à des propositions indécentes. Et j'ai déjà préparé mes réponses, en fait, pour ces personnes-là. Est-ce que vous avez trouvé aussi d'autres alternatives pour avoir enfin, du financement, pour faire avancer vos projets?
Je continue toujours de faire valoir mes activités par mon business plan. J'essaie de postuler un peu partout pour essayer d'avoir le financement possible pour la réalisation de mes projets. D'accord. Toutefois, c'est pas tout le monde qui me propose des conditions aussi indécentes. Il y a des personnes qui sont toujours en analyse de vos business plan. D'accord. Alors, vous êtes maquilleuse professionnelle. Exactement. Est-ce qu'il vous arrive d'aller maquiller chez les clients à domicile? Oui, Hommes et femmes? je suis encore dans l'informel et du coup, je me déplace. Je vais à domicile pour maquiller. Je n'ai pas encore été soumise à une proposition indécente à domicile. Pas encore. Il vous arrive d'aller maquiller les hommes à domicile? Il y a des... Oui, des clients, ils n'étaient pas seuls en fait. Ah, les hommes, mais ils n'étaient pas seuls. Mais vous y allez tout de même, oui. sans vous dire que ça peut être un risque? Non. Je suis déjà en fait préparée. Voilà. Moi, je vous invite de venir sur chez moi. Parce que dans la maison, on peut vous séquestrer ou vous violenter. Ou bien vous êtes préparé aussi. Heureusement que je pourrais me défendre. C'est qu'il y aura l'un d'entre nous qui aura la... Vous n'avez pas encore dit. Vous avez suivi des cours d'autodéfense. C'est secret. D'accord. Alors, mais quelles leçons, personnellement, vous tirez de toute cette expérience-là? Je dirais que il y a toujours des propositions indécentes dans la vie. Il y a des personnes de mauvaise moralité, il y a des personnes qui usent de leur argent, de leur pouvoir pour essayer de tirer profit des personnes vulnérables. Mais je me dis que ces personnes vulnérables doivent avoir un moral d'acier. Parce que si tu te retrouves dans un endroit et que tu mérites quelque chose, tu n'as pas besoin de céder à une proposition indécente. Ce qui est à toi te reviendra forcément. Vous avez toujours énormément de foi quant à vos projets et votre avenir? Rien ne vous démoralise? Rien. Vous ne désespérez pas parfois en vous disant... Je ne désespère pas. Je tiens le coup jusqu'au bout. Je sais que je vais y arriver. Alors votre ambition pour les prochains mois? Mes ambitions, c'est de m'installer, de travailler de manière professionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire avoir un local et tout. Quitter carrément dans le milieu informel. D'accord. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, franchement, de tout notre cœur. En tout cas. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pour partager. Et puis même, j'ai un petit conseil pour les jeunes filles qui vont postuler dans les entreprises. À la partie où on met haute compétence, ça sert à rien de mettre natation, basketball. Vous pouvez mettre haute expérience en proposition indécente. Donc, n'insistez pas. Le monsieur, il voit ça. S'il vous appelle, s'il vient, il peut lire en bas, puis c'est fini. C'est des idées. Mademoiselle Mylène Amont, c'était juste pour vous faire sourire sûrement. Nous allons finir sur une question de Paulus Agathon. Alors, ça sera, on va dire, plus un conseil. J'aimerais l'inviter éventuellement tous les jeunes qui sont dans pareille situation qu'elle. Vous êtes en quête de financement. C'est vrai que vous êtes dans l'informel, mais déjà arriver à réaliser un business plan, ça montre quelque part qu'il y a un certain professionnalisme. Je voudrais inviter des gens comme vous et tous ceux qui nous regardent, qui ont des projets de ce type, de ne pas hésiter à s'orienter vers l'agence Emploi Jeunes, par exemple, qui aujourd'hui finance assez régulièrement les projets des jeunes. Merci. Merci mon cher Paulus et surtout double merci à vous, mademoiselle Mylène Amont. On vous souhaite le meilleur pour vos projets, pour vos ambitions et surtout pour les jours qui suivent. C'est trop joli. On embrasse vos proches. Merci mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous allons dans un petit moment, dans une petite minute, recevoir le docteur Linda Caboret pour la seconde partie de cette émission. Vous le savez, destinée à l'actualité Covid-19. Nous allons répondre à toutes vos questions pertinentes de l'heure sur la question pub. Et juste après, on revient. Oh, yeah, we're back. Nous sommes de retour. On a failli pas savoir. Notre docteur Linda Caboret est déjà en place. Avant qu'elle ne nous rejoigne sur ce plateau, Paulus Agathon, vous avez l'habitude de nous donner toujours les statistiques de l'heure sur le coronavirus ou le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Michel, au 12 avril 2020, notre pays enregistrait 41 nouveaux cas confirmés de coronavirus, avec 27 nouveaux guéris et un nouveau décès, ce qui porte désormais à 574 le nombre total de confirmés, 85 le nombre total de guéris et 5 le nombre total de décès. Bonjour, docteur. Allez, bonjour docteur aussi, on va tous vous saluer. Ouais. Bonjour docteur. Docteur en pharmacie, docteur Linda Caboret. Nous avons sélectionné un set de questions. Tout de suite avec Paulus Agathon, les premières vont arriver.
Alors la première, elle est de Adoubokoum qui demande est-ce qu'on peut manger avec une personne qui a le coronavirus, même si elle ne tousse pas ou n'éternue pas pendant qu'on mange? Alors, il faut savoir que les mesures, le meilleur comportement à avoir, c'est d'imaginer qu'on est tous contaminés. Parce que il est invisible, vous ne pouvez pas le voir. Et il est mieux de penser que vous pouvez contaminer quelqu'un. Donc, si vous vous protégez, vous-même, que chacun de vous vous protégez, Corona va disparaître. Il faut que chacun de nous se comporte comme s'il est contaminé. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne présente pas les symptômes, il faut savoir qu'il peut vous transmettre la maladie par contact. Donc, la distanciation est importante et il ne présente pas les symptômes, mais au bout de 4 jours, il va les présenter. Au bout d'une semaine, s'il est positif, il va les présenter. Donc, en général, on l'isole. Il est dans sa chambre, on dépose sa nourriture devant la porte, il récupère sa nourriture, il mange et on récupère on n'a plus de contact. D'accord. Deuxième question, Paulus Agathon. Alors, la deuxième question, elle est de Jean-Fidèle Kwame. Ils disent que moi, je veux savoir, on nous invite régulièrement à observer une distance d'1 mètre, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que, en général, si quelqu'un éternue, ça peut dépasser la distance d'1 mètre. Oui, tout à fait. Mais déjà, on a du mal à faire respecter les 1 mètre. Les 1 mètre, c'est bon. C'est déjà pas mal. Mais quand plus vous allez parler fort, parce que tout le monde postillonne plus ou moins, plus vous allez rire aux éclats, plus ça va projeter loin. Donc, il n'y a pas besoin de tousser. 2 amis qui discutent face à face comme ça, si ça éclate de rire, il y a des postillons qui peuvent aller au-delà d'1 mètre. Donc, les 1 mètre, c'est pour une conversation calme. Peut-être qu'on aurait dû dire 5 mètres, parce qu'il y a des gens, quand ils éternuent, surtout quand ils font comme ça, ils prennent de l'élan. C'est pour projeter. Et c'est pour ça qu'on dit de faire comme ça, dans le coude ou dans le mouchoir et de le jeter dans une poubelle. Bien dit. Allez-y. Le nombre de cas continue à augmenter. Et donc moi, j'ai une petite question. J'aimerais savoir, est-ce que tous les patients atteints du Covid-19 sont dans les hôpitaux? Et on connaît à peu près le nombre de places dans les hôpitaux, ou certains sont à domicile, ce qui expliquerait l'accroissement des cas à chaque fois. Alors, tout le monde n'est pas à l'hôpital parce qu'il y en a qui ont des symptômes légers. D'accord. Mais ça, ce sont ceux qui sont suivis. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y en a qui se cachent et qui font de l'automédication, qui vont voir leur docteur habituel ou au centre de santé et qui ont tellement peur d'avoir le Covid-19 qu'ils ne se déclarent pas à l'agent de santé? Non, à l'INHP, parce qu'il a peur d'être pris en charge, il a peur, comme tout le monde dit que c'est une maladie, va être indexée. La victimisation. Comment? La victimisation. La victimisation, donc il ne dit rien. Et c'est celui-là qui est dangereux. Et c'est là qu'on commence à avoir des décès de gens qui n'ont pas été rapidement pris en charge. Plus vite on vous prend en charge, on va vous conseiller, si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, que vous êtes raisonnable, on va vous donner le confinement peut-être à la maison. Mais à la maison, il faut être aussi dans des conditions où vous allez rester dans votre chambre. Mais si c'est pour aller contaminer tout le monde au salon, les enfants, la grand-mère, etc., vous êtes dangereux. Donc, c'est 14 jours de votre vie dans un hôpital, c'est pas grand-chose. 14 jours. Et pour votre propre existence, en fait. Et pour celle de vos proches. D'accord. Donc les 500 cas ou plus, ils sont pas tous dans les hôpitaux. Donc quand les centres vont être terminés et que les centres de dépistage volontaires, chacun de nous pourra aller se dépister. On va aller se dépister, on va voir réellement, mais ça permettra de mettre à l'isolement. Vous-même, vous êtes conscient que vous êtes positif, vous allez faire attention maintenant à ne pas contaminer l'autre. Donc l'idéal, c'est ce que je disais au début, c'est que chacun de nous doit considérer qu'il est coro-positif. Voilà. Une fois que toi, tu dis, ah, peut-être je suis coro-positif sans symptômes, je ne veux pas contaminer Paulus,
Je fais tout pour ne pas le contaminer. Je me lave les mains toutes les 5 minutes, enfin toutes les 15-20 minutes, etc., etc. Et Paulus lui-même n'a même pas envie d'être contaminé, ça se voit par... Non. C'est clair. Allez-y, mon cher. Alors, docteur, votre fin de réponse ça m'emmène à la question de Huguette Rachel. Elle dit, je voudrais savoir si quelqu'un qui est déclaré positif et qui ne présente pas de signes de la maladie peut contaminer son entourage. Exactement. D'accord. Exactement, par contact. Et c'est des micro-gouttelettes. Comme j'ai dit, il peut parler, il n'a pas le symptôme, mais il a déjà le virus en lui. Il est à côté de vous. Et n'oubliez pas, il y a des enfants, il y a des mamies dans les maisons, etc. Donc, quand vous aimez les vôtres, je peux vous donner mon exemple. Moi, mes enfants sont là, chez moi. On ne les a pas... Ça fait 1 mois que j'ai mes enfants avec moi, qui sont arrivés de zones déjà atteintes. Ils sont enfermés chez moi depuis 1 mois. Je n'ai pas fait un seul bisou à un de mes enfants. Non, depuis 1 mois. Chacun est dans sa chambre et on se retrouve pour manger et on a mesuré, ça fait 1,35 m. Il n'y a personne d'autre qui rentre dans ma maison. Mais mon fils, c'est un peu plus difficile quand même, parce qu'il estime qu'il a atteint déjà 1 mois de confinement. Donc, mais sa sœur, elle est confinée totale. Mais il ne sort pas de chez moi, mais il commence à vouloir voir quand même quelques amis. Ok, docteur, j'ai une question qui est née d'une lecture que j'ai faite hier soir sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui donnait un conseil. Les filles ou les femmes, il va falloir qu'on arrête, qu'on fasse un peu attention avec les faux ongles, les bijoux, parce que ça pourrait être des éléments de... voilà, des éléments de propagation ou de transport du virus. Et parce que l'autre argument, je pense qu'elle avançait, c'était le fait que le virus dure longtemps sur les matières. Donc elle conseillait aux femmes dans cette période-là de se débarrasser de leurs bijoux. Je vois votre montre. Oui. Elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Moi, je n'ai aucune bague. Aucun bijou, plus de boucles d'oreilles. Je ne peux pas retirer ma bague, sinon, imaginez ce qui va se dire, ce qui va se raconter. Je peux pas. On ne porte plus... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Corona nous ramène au naturel. Okay. Plus d'artifice, plus rien. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un réel danger de porter des faux ongles et des bijoux? Mais il peut être logé, les faux ongles sont longs, il peut être logé en dessous. Moi, j'ai tout retiré. D'accord. D'habitude, je fais comme toutes les femmes, etc. Et même, je me maquille plus les yeux que ça d'habitude, mais j'ai remarqué que quand je mets le crayon à l'intérieur, j'ai une légère irritation. Donc, le maquillage, je n'en veux plus. Corona nous ramène aux fondamentaux, au naturel. Et d'ailleurs, je conseillerais aux femmes d'en profiter pour faire traiter leurs ongles naturellement, c'est-à-dire il y a des bains qu'on peut faire à la maison, pour se renforcer les ongles, faire les routines pour les cheveux. Moi-même, je suis dans un groupe, là, on commence demain les challenges des cheveux pour voir à la sortie de Corona qui aura les cheveux le plus longs. Donc, c'est une occupation de confinement, mais on devrait en profiter pour se faire des gommages, pour faire tout ça à la maison. Rester naturel. Rester naturel. Corona nous ramène à nos basiques et fondamentaux. C'est bon, ça nous permet d'économiser. En plus. En plus. Alors, docteur, moi, ma question qui me brûle, est-ce qu'on va arriver finalement à un confinement total? Ça, c'est... Avec tous les risques que ça présente, pour certains. L'idéal... Oui. Ce serait, mais chaque pays a ses réalités. C'est à nous d'être responsables. Et déjà, si on est tous masqués et qu'on se lave les mains et qu'on respecte la distanciation, le nombre de cas pourra aller vers déjà la baisse. Mais quand on voit ce qui s'est passé pendant les vacances, le week-end de Pâques, franchement, il y a des gens qui mériteraient d'être confinés dans certaines zones. Parce qu'ils se sont promenés comme si de rien n'était. Enfants, adultes, mamies, ils ont fêté ensemble. Soi-disant, quand les caméras de télévision, moi j'ai vu, sont arrivées, ils se sont écartés. Mais les premières images, vous voyez, ils sont
Un peu trop proche. Oui, moi j'ai bien peur qu'à cause du week-end de Pâques et que rien n'ait été vraiment respecté, on ait un pic dans une semaine ou deux, dû à ce week-end-là. D'accord. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais on garde après. Ça n'arrange personne. On va nous confiner, moi j'espère qu'il y a des zones qu'il faut confiner. D'accord. Je ne sais pas laquelle, mais j'aimerais bien. Oh, ok. D'accord, docteur, vous avez avec vous un masque et nous avons prévu dans cette partie de l'émission une petite démonstration au sujet de... Enfin, on peut trouver les masques authentiques ou recommandables. Oui, on avait parlé des masques chirurgicaux et des masques FFP2, comme celui de police et tout ça, mais étant donné que c'est obligatoire, il y aura une distribution de masques et tout. En attendant, on peut fabriquer soi-même son masque. Et d'ailleurs, on va regarder... Ok, une petite vidéo, d'accord. Oui, son masque avec tous les tissus qu'on a à la maison, c'est possible. Didactique sur la fabrication du masque fait maison. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé, Alors, docteur? Je vous explique. Il est dit que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter tous les jours des masques à changer. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, pardonnez-moi docteur, je vais demander à la régie, pendant que vous parlez, de nous apporter des illustrations. Ça va faire aussi... oui, ça repasse. Allez, ça repasse. Tout le monde, j'ai expliqué à Philo tout à l'heure, il va nous faire la démonstration de ce type de masque à 2 épaisseurs de pagne. Et je vous ai expliqué qu'il y a des tests pour voir l'étanchéité. Donc, là, c'est un masque qui a du molleton à l'intérieur, comme celui que je porte, parce que nous, on est exposés. Ça, c'est comme ce match en t-shirt que Philo a. Est-ce que tu peux faire la démonstration? Comme ça? Alors, à l'intérieur, on a mis déjà un sopalin. Alors, vous parlez du quoi? Du sopalin? Oui, essuie-tout ou Kleenex. Ok, d'accord. Kleenex, c'est mieux. C'est encore... Kleenex, Lotus. Là, ça fait pub. Alors, combien de feuilles de là, mouchoirs? par exemple, moi, j'en ai à l'intérieur. Moi, j'en ai à l'intérieur de mon masque. Oui. Il en faut combien pour que ça soit efficace? 2 feuilles. 2 feuilles, d'accord. D'accord. Moi, j'ai déjà placé le mien. Il va mettre son masque. D'accord. Avec son... Est-ce que vous l'avez filmé? Donc, parce qu'il est en train de nous faire... Est-ce que vous pouvez ressortir votre masque, s'il vous plaît? Oui. Et montrez-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis... Il y a du Kleenex à l'intérieur du masque. Vous avez plié correctement. Voilà, bien plié, soigneusement. Alors là, je pose mon masque. Et il tire pour couvrir son manteau. Oui. Ouais. C'est juste ça. Voilà. Et il faut tirer en Pincez bas. votre nez et tirez-le par le bas, s'il vous plaît, docteur. Bon, ça dépend aussi de c'est ce qu'il faut la dimension du nez. Naturellement, nous, on a mis un peu. Bon, sur la dimension de Voilà, ça va, c'est bon. C'est bien positionné. Voilà, il faut rentrer le Kleenex sur le côté. D'accord. Voilà. Et maintenant, il va faire le test du briquet. D'accord. Qui a un briquet Bon, vous êtes supposé avoir un briquet. Ouais, c'est une émission préparée. Donc nous avons... Vous êtes supposé avoir un briquet. Pas de supposition. Tout a été préparé. C'est votre copain, non? J'adore le feu. Alors, la flamme doit aller où, précisément, pour le test? Non, il faut non, je suis en train de souffler là-dessus. Ok, d'accord. Voilà, je souffle. Vous devez souffler. Et pourtant, c'est ce masque-là, en pagne. Ok. Donc, ça veut dire qu'il est fiable. Alors, expliquez-nous
ce qu'on devrait conclure lorsque Philo souffle sur la flamme, et encore, il faut-il qu'elle soit à combien de centimètres de distance de sa bouche? Il faut enlever le masque. Bon, j'enlève le masque. Et il souffle. J'enlève. Oui. Kleenex à l'intérieur, je repositionne le masque. Ah, il y a déjà un autre dedans. Est-ce qu'il y a une certaine distance déjà qu'il faut observer en ce qui concerne la flamme et la bouche de Dr Philo? Non. Il était très proche. Là, il y a une feuille. Il faut enlever encore. Non, moi, ma question, c'est vraiment sur la distance. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Moi, mais je pose quelque chose, mais j'ignore la contenance. Bon, alors. Ah, voilà, on retire cette feuille. Ok. Et puis je... Ah, donc, il faut mettre des mouchoirs à l'intérieur et aussi sur la bouche. Pour protéger sa bouche. D'accord. Là, la flamme s'est couchée. Mais là, on est dans une distance un peu différente quand même. Nos matières à nous ne sont pas mauvaises, mais il est recommandé de mettre un mouchoir en papier à l'intérieur. D'abord, ça veut dire que toutes les heures, quand il est mouillé, vous pouvez l'enlever. Parce qu'il faut savoir que nos masques en tissu, il faut les laver tous les soirs. D'accord. Et comme Philo a fait, il a bien fait, on enlève le masque par l'oreille, parce qu'il a été souillé par devant. On enlève. Comme ça? On le pose, on enlève son Kleenex, on remet un propre et on ne touche que les élastiques, on ne touche jamais l'avant. Et là, vous avez ces masques qui vont bientôt sortir, qui vont être mis à disposition des donateurs pour faire des dons à petit prix à la population. Est-ce qu'ils ont une particularité ou on est toujours Ils sont faits selon les normes, ils ont été certifiés AFNOR, ils ont toutes les certifications et ils vont nous inonder dans le marché. Donc chacun de nous... Qui les distribue ou qui est habilité à la distribuer ces masques? Vous voulez que je fasse... c'est une association avec quelqu'un de très connu. D'accord. Une entreprise qui nous fait des tissus. Ok. Qui est en train de faire ce masque à très petit prix, qui sera mis à disposition de la population entre 200, 500 francs ou 300 francs. Et c'est un masque lavable et réutilisable. Il va falloir qu'on ait un prix fixe, hein, sinon je vous le les dirai. opportunistes se frotteront les doigts ou les mains. Parce que, par exemple, si la RTI décide d'offrir 1000 masques ou 10 000 masques à la population, ils leur feront un prix. Si c'est une association. Mais si c'est un individu, il achètera à 200 ou 300 francs ce masque et il ira le vendre s'il veut. Mais il y aura, la population ivoirienne aura ce type de masque. Il y en a un autre aussi. Il y a beaucoup d'initiatives. Négocier avec l'association, si on peut avoir 2 à 25, c'est bon. D'accord. Allez, ok. On en a besoin. Philo, ça va. Et puis vous aussi, vous avez besoin de faire un peu de sport pour votre souffle. La semaine prochaine, je vous dirai qui c'est. D'accord. Quand ça sera lancé. Ok, c'est bien compris. Merci beaucoup, docteur Linda Caboret. On a passé un super moment très instructif en votre compagnie. Merci à toutes nos équipes techniques. Bravo, docteur. Merci à tous mes amis et collaborateurs autour de la table. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, pour votre loyauté à cette émission. C'est midi, même en temps de confinement. Restez bien à la maison, suivez les gestes barrières. Vous le savez, votre vie a du prix. Ne la bradez pas avec, à cause d'un petit virus nerveux ou dangereux. Et puis on vous souhaite une excellente journée sur RTI 1 demain. Caroline Da Silva, jusqu'au bout de la semaine, en votre compagnie. Plein de bonheur et bénédiction à vous. Au revoir.